Tu as fini la campagne et tu te lances dans le endgame de PoE, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui on parle des mécaniques de fin de jeu. Pour chacune d'entre elles, on verra son principe, comment affronter son boss, ses loots exclusifs et l'arbre de passif optimisé selon moi. Allez, c'est parti. Les brèches s'ouvrent au contact d'un joueur et s'étendent progressivement en faisant apparaître de plus en plus de monstres, mais également des mains cliquables contenant des loots. Plus le nombre de monstres tués est important, plus la brèche s'étendra avant de se refermer. Dans cette mécanique, tu pourras récolter des esquilles de brèche, mais aussi et surtout des bacs de brèche, objets dont la qualité peut être améliorée jusqu'à 50% et qui se revendent très cher si tu arrives à y mettre les bonnes statistiques. Pour affronter son boss, il te faudra récolter 300 esquilles de brèche qui, une fois rassemblées, formeront une pierre de brèche à insérer dans la porte du royaume se situant au début de ton atlas. Une fois dans le domaine perdu, il faudra réaliser une brèche gigantesque qui s'étendra jusqu'à la salle du boss. Les loots tomberont juste avant cette dernière et une fois devant Zecht, le boss de brèche, il faudra faire attention aux mains qu'il fait apparaître et qui peuvent te one-shot en t'écrasant. Une fois vaincu, il pourra te céder les mains d'action et de sagesse qui se revendent quelques divines, mais aussi un joyau unique, la métamorphose contrôlée qui se revend jusqu'à plusieurs dizaines de divines. Je te mets la table de loot à l'écran. Pour ce qui est des points de passif, on commencera par aller chercher Frantic Invasion qui te permet d'augmenter la quantité d'esquilles de brèche cédées par les monstres de brèche. On continuera dans la même ligne pour aller chercher Rising Pyre qui te permettra d'augmenter la densité de tes brèches. Après ça, on ira chercher Crumbling Walls qui te permettra, si t'as de la chance, d'augmenter la quantité de brèches dans tes maps. On finira par aller chercher Sustain Siege qui permettra à tes brèches de s'ouvrir et de se fermer 30% plus lentement pour plus de confort de clear. Les déliriums se déclenchent via un miroir au début de la map. En traversant ce miroir, la map se couvre d'un brouillard qui fait apparaître des vagues de monstres supplémentaires. Pour maximiser tes loots, il faudra tuer le maximum de monstres sur la map pour augmenter le compteur de délirium situé en bas à gauche de ton écran. Attention, le brouillard se déplace sur la map et si tu en sors pendant plus de 4 secondes, le délirium prendra fin. Une fois terminé, tu obtiendras des émotions distillées ayant des prix très variables en fonction de leur rareté. Le délirium, contrairement aux autres mécaniques, n'a pas de boss, mais 15 vagues successives de plus en plus dures à affronter. Après chaque vague, tu auras diverses loots incluant des objets, des currencies et des émotions distillées. Pour rentrer dans le simulacrum, il faudra rassembler, comme pour les brèches, 300 esquilles de simulacre pour obtenir le simulacre à ouvrir une fois encore dans la porte des royaumes. Tu pourras trouver à la fin de la dernière vague le joyau mégalomaniaque dont le prix varie énormément en fonction de ses statistiques et la potion de mana unique qui se revendra une vingtaine de divines. Encore une fois, je te mets la table de loot à l'écran. Pour ce qui est des points de passif, on commencera par aller chercher Get Out of My Head qui permettra au Waystone que tu drops sur tes maps d'avoir une émotion distillée appliquée aléatoire lorsqu'elle tombe. Ensuite, on ira chercher Would You Like to See My Face qui permettra d'augmenter le nombre d'esquilles de simulacre que tu drops en échange d'une difficulté accrue. On ira chercher The Mirror qui te permettra d'augmenter le nombre de miroirs fracturés dans tes maps. Et enfin, on ira chercher You Can't Just Wake Up From This One qui permettra au brouillard de délirium sur ta map de se dissiper 30% plus lentement. Les rituels sont des hôtels se trouvant à des emplacements précis de la map. Pour les trouver, pas le choix, il faudra explorer. Chaque rituel, une fois déclenché, est une zone confinée où tu devras affronter plusieurs vagues de monstres de plus en plus difficiles. En les tuant, tu obtiendras des tribus, une monnaie temporaire que tu pourras échanger contre une sélection d'objets proposés. Si un objet intéressant est trop cher, tu auras la possibilité de le déférer en payant une partie de son prix, et les objets déférés réapparaîtront dans tes prochains rituels à un prix réduit. Si tu ne trouves aucun objet intéressant, tu auras la possibilité de reroll la boutique en cédant une partie de tes tribus. Dans les rituels, tu trouveras des présages qui pour certains se vendent plusieurs divines, des currencies rares comme la Sainte Divine, ou encore et surtout l'audience avec le roi qui te permettra d'affronter le roi de la brume dans la porte des royaumes. Ce boss est en 2 phases de combat. Entre les 2 phases, il te téléportera dans un labyrinthe de ronces dans lequel tu devras chercher le portail menant jusqu'à lui. Une fois vaincu, tu pourras looter l'ingéniosité, la meilleure ceinture du jeu sans aucun doute qui se revend très cher si son rôle est bon. Tu pourrais également trouver le From Nothing Diamond dont le prix varie en fonction du passif qu'il alloue. Je te mets la table de loot à l'écran. Pour ce qui est de l'arbre des passifs, on ira chercher dans un premier temps Ominous Portent pour avoir 50% de chance en plus d'avoir un omen proposé dans les rituels. Puis, juste après, on prendra He Approaches pour là aussi avoir 50% de chance en plus de voir une audience avec le roi. On ira ensuite chercher Tempting Offers pour pouvoir roll la boutique une fois supplémentaire et pour que chaque roll nous coûte moins cher. Et enfin, on prendra Spreading Darkness pour être certain d'avoir tout le temps 4 rituels sur nos maps et ainsi maximiser nos tribus. Les expéditions sont marquées sur ta map par des bannières. Une fois sur place, tu devras poser des explosifs pour révéler des coffres et des monstres enterrés.
Le placement des explosifs est crucial. Les coffres peuvent contenir des monnaies spécifiques, des reliques ou même des artefacts te permettant de commercer avec les PNJ associés à la mécanique dans ton hideout. Tu pourras également loot des logbooks d'expédition à ouvrir auprès de Danig au sein de ton hideout qui te permettront, si tu as de la chance, de trouver Olroth, à condition que le logbook que tu ouvres soit de niveau supérieur ou égal à 79. Ne t'en fais pas si tu ne trouves pas Olroth du premier coup, personnellement j'en ai ouvert une petite dizaine et je ne l'ai jamais vu, mais je pense que c'est juste la faute à pas de chance. Une fois vaincu, Olroth te cédera, encore une fois si tu as de la chance, la potion de vie unique ou la tragédie héroïque, un joyau unique. Pour l'arbre de passif, je préfère ne pas me prononcer parce que c'est de loin la mécanique que je connais le moins en détail, mais je te mets quand même un arbre de passif optimisé selon la communauté. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair pour ce qui est du endgame. Je vais réaliser des vidéos plus poussées sur chaque mécanique expliquant comment farm de manière optimisée, les stratégies et techniques à connaître pour tomber un max de currency, alors n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse et n'hésite pas à lâcher un like et à poster tes critiques en commentaire, positives ou négatives, tant qu'elles sont constructives, ça me va. Allez, la bise et à la prochaine.